Voilà, nous sommes revenus, en tout cas, toutes nos excuses parce que nous avons connu un problème, je ne dirais pas technique à notre niveau, mais c'est au niveau de la société de communication. Le signal était vraiment mauvais et c'est à peine que la connexion vient d'être restaurée. Alors, nous continuons avec ce que nous étions en train de partager. Nous étions en train de parler des blocages à nos prières. Nous avons présenté d'abord la main du Seigneur qui n'est pas courte pour sauver et nous parlions de son oreille dure qui n'est pas dure plutôt pour entendre nos prières. Mais il y a des éléments qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Et c'est ce que nous sommes en train de partager. J'ai parlé des blocages alors. J'avais donné l'exemple de Lazare qui était l'ami de Jésus, qui était tout le temps avec Jésus, mais il s'est fait que Jésus devrait partir comme il avait l'habitude d'aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville pour aller prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades et tout et tout. Et cette fois-là, Lazare ne l'avait pas accompagné et restait à Béthanie avec ses sœurs, Marie et Marthe. Alors, quand il est resté, il est tombé malade. On a fait parvenir la nouvelle auprès de Jésus. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais plutôt pour la manifestation de la voix du Seigneur. Et 4 jours après, Lazare est mort. On l'apprend que non, Lazare était mort. Et bien, la mort là, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et après, il a quitté là où il était, il est venu à Béthanie. L'une des sœurs de Lazare a couru vers lui pour lui dire que voilà ce qui s'était passé après vous. Votre ami Lazare est mort. Il dit d'accord. Amenez-moi là où vous l'avez enterré. On l'amène jusque devant la tombe de Lazare. Mais là, il a trouvé un blocage pour la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans les corps. Je ne dirais plus la vie de Lazare, mais dans les corps de Lazare. Les blocages, c'était la pierre qui était là devant. Et pour que le miracle s'opère, Jésus a demandé qu'on enlève cette grosse pierre qu'on avait placée à l'entrée de la tombe de Lazare. Quand ses sœurs lui disaient que non, il sent déjà, parce que ça fait déjà 4 jours qu'on l'a enterré, il sent déjà dit, enlevez. Cette pierre constitue un blocage. Il en est de même dans nos vies, pour ce qui concerne nos vies de prière ou nos prières. Il y en a des blocages. Nous devons comprendre et connaître cela pour nous pousser à bien prier, à demander pardon à Dieu, à solliciter son concours pour que nous puissions être pas seulement pardonnés, aussi nos prières soient entendues et exaucées. Dans le texte que nous avons lu, on nous parle de 2 éléments en Dieu. Il y a sa main qui n'est pas courte pour sauver. Il y a aussi son oreille qui n'est pas dure pour entendre. Là où tu es, ma soeur, mon frère, quel que soit l'endroit, quelle que soit la distance, la main de Dieu va nous saisir en cette fin de l'année et l'année 2025. Tu seras guidé, tu seras conduit par la main de l'Éternel. Nous allons prier que tout obstacle soit enlevé, soit ôté entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, entre nous et Dieu. Qu'il n'y ait plus d'obstacles qui s'interfèrent. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi alors le blocage ou l'obstacle? La Bible dit ceci, je reprends encore ma lecture, nous étions juste au premier verset. Je vais lire la suite de ces passages qui nous concernent, c'est juste les 3 premiers versets des 59. Non,
La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On parle de trop courte et trop dure. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. De même aussi son oreille n'est pas trop dure. Mais il y a d'autres dont la main est trop courte. Il y a d'autres dont l'oreille est trop dure. Mais c'est lui que je vous présente, Jésus-Christ de Nazareth. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous écouter, pour vous entendre. Là où vous me suivez, quel que soit l'endroit, le Seigneur étend sa main et il nous saisit, nous tous. Et il guérit les malades. Et il délivre les possédés. Tous les captifs. Aujourd'hui même, pendant que je parle, la main de Dieu va vous saisir. Et il va exaucer la prière de chacun. Si sa main à lui n'est pas trop courte, mais de l'ennemi, sa main est trop courte alors. Si l'oreille de mon Dieu n'est pas trop dure, mais l'oreille de l'autre est trop dure même, nous devons le savoir. Je continue verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, mes frères et sœurs, on donne deux éléments ici. Nos crimes, on parle de nos crimes qui mettent une séparation. En réalité, le Seigneur, Jésus que je vous présente, il ne veut pas que nous nous séparions de lui. Il veut que nous soyons toujours en parfaite communion avec lui. Aujourd'hui, bien sûr, par le chemin du Saint-Esprit, nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit. Mais ce qui nous sépare de notre Seigneur, ce qui nous sépare de notre Dieu, on parle des crimes. Nos crimes à nous, tes crimes, tout crime que tu peux commettre, ma soeur, mon frère, tout acte que nous pouvons poser en dehors de la volonté parfaite de Dieu, constitue pour nous, créera la séparation entre Dieu et moi, entre Dieu et toi, entre Dieu et lui ou elle, entre Dieu et nous tous. Aujourd'hui, le Seigneur veut, en cette dernière semaine de ce mois de novembre, que nous puissions vider nos cœurs en enlevant tout crime. Et l'on nous parle, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dans les souhaits du Seigneur, il ne veut pas qu'il y ait séparation entre nous et lui. Aujourd'hui, notre relation sera rétablie. Notre connexion avec le ciel, avec le Seigneur, sera rétablie alors. Et l'on dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh, c'est-à-dire, les péchés dans nos vies nous empêchent, nous cachent sa face et aussi, ça l'empêche de nous écouter. Le Dieu qui avait dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Mais ici, l'on confirme, nous pouvons voir sa face. Il a dit à Moïse, quand Moïse lui a dit, montre-moi ta gloire. Le Seigneur lui dit, nul ne peut me voir et vivre. Si je te montre ma gloire, mais tu vas mourir. Et il précise, dit, je vais passer alors. Je te fais grâce. Je te prends, Moïse, je te mets dans le creux du rocher. Je vais couvrir le creux du rocher avec ma main. Quand je passerai, je vais enlever ma main
et tu me verras par les dos. Mais la face, non. Mais ici, l'on dit qu'il y a, c'est possible que toi et moi puissions voir la face de Dieu. Mais ce qui nous empêche de voir la face de Dieu, ce sont nos péchés. Pouvons-nous aujourd'hui, peux-tu aujourd'hui, en cette possibilité que le Seigneur nous donne, d'ouvrir nos cœurs et de demander sincèrement pardon. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il enlève par sa grâce tout ce qui nous empêche et tout ce qui met entre lui et nous une séparation, tout ce qui nous empêche de le voir en face et de nous écouter, de nous entendre. Je parle bien des péchés. La masturbation, les mensonges, les vols, doublés de fraude, tout ce que vous connaissez là. En âme et conscience, vous savez que l'acte que je suis en train de poser, ça va à l'encontre de la volonté du Seigneur. Mais vous la posez quand même cet acte, vous le posez quand même cet acte-là. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu de nous pardonner à cause de cela. Et qu'il nous lave. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1er aussi, le verset 9 et 10, on dit, si nous confessons nos péchés, ce Dieu-là, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs. Le Seigneur est là, juste et fidèle, pour nous pardonner tous nos péchés. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Vous savez comment est-ce que vous avez dirigé votre vie tout au long de cette année 2024. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 novembre. Il nous reste juste 5 jours pour boucler notre marche de novembre 2024 et commencer notre marche de ces derniers mois de l'année. Les tout derniers mois de notre quadrimestre de l'année. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous accorde cette opportunité de nous mettre en règle devant lui. Écoutez bien la voix du Saint-Esprit qui te parle par moi. C'est l'heure pour toi et moi de nous mettre en règle devant le Seigneur. Et non de nous mettre en porte-à-faux avec lui. Voilà pourquoi là où vous êtes, nous allons courber nos têtes malgré toute la difficulté que nous avons connue. Nous allons courber nos têtes pour prier le Seigneur. D'abord, nous allons lui dire merci pour cette parole. Et puis, chacun va ouvrir son cœur devant Dieu pour demander pardon pour tous les péchés. Je dis bien tous les péchés que nous avons commis, que tu as commis individuellement, personnellement. Nous allons lui demander pardon. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, ô Yahweh. Pour ce moment, tu as permis que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, devant ton trône de la grâce. Moi et tous les bien-aimés frères et sœurs au Père éternel. Papa, nous bénissons ton Seigneur pour ce moment d'échange que nous avons partagé ta parole avec ton peuple, ô Yahweh. Et partout où nous avons suivi, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, pour garder, protéger ton peuple et tes enfants. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, ô Yahweh. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons péché contre toi et donc nous avons péché contre nos bien-aimés. Yahweh, Papa, nous venons auprès de toi, Seigneur, de nous pardonner nos péchés. Et que Seigneur, cela ne puisse constituer dans la vie de nous, Seigneur, de chacun de nos papas, comme un obstacle nous empêchant, Seigneur, à contempler ta gloire, ô Yahweh. Exauce la prière de chacun, Seigneur, de tes enfants. Oh Papa, pardonne tous nos péchés. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous allons invoquer le sang de Jésus. Il est écrit dans Hébreu, s'il n'y a point d'effusion de sang, il n'y a point non plus pardon de péché. Que le sang de Jésus puisse couler encore sur moi, sur toi et sur chacun de nous. Nous laver et nous faire asseoir dans la grâce du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous représentons, nous venons auprès de toi, Seigneur. Yahweh, Papa, nous reconnaissons nos fautes, Seigneur.
Mais toi qui es miséricordieux, compatissant, daigne, Seigneur, pardonner à tes serviteurs, Papa, à tes enfants, notre Père et notre Seigneur. Oh Père, que tout obstacle soit enlevé entre toi et ton peuple, que nous sommes dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, entre vous et entre nous et toi, une sorte de barrière, nous empêchant, Seigneur, à vivre ta gloire et à te voir face à face. T'empêchant, Seigneur, de nous entendre, de nous exaucer, ô Yahweh, afin que tu étendes ta main pour nous bénir. Voilà pourquoi, Papa, nous avons les cœurs humblement humiliés, repentants, souffrant des douleurs à cause de ces péchés. Nous nous rapprochons de toi, Seigneur, pour que tu nous pardonnes. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Permets, Seigneur, qu'après cette prière, pendant le restant de nos vies sur la terre, que nous puissions contempler ta gloire. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons près de toi, que tout obstacle, Yahweh, à nos prières, que toute barrière, tout blocage soit enlevé entre toi et ta fille qui me suit en ce moment, entre toi et ton fils qui est connecté à ce programme, au Yahweh. Et tous ceux, Seigneur, se trouvant, Seigneur, ensemble dans un lieu en train de suivre, Seigneur, ce moment de prière. Exauce la prière et manifeste-toi. Que le sang de Jésus nous couvre, nous protège, nous lave de tout essuyeux et que nous soyons purifiés, Seigneur. Reçois-nous dans ton royaume et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Papa, parce que tu exauces le pays, tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Cher Saint-Esprit, donne à chacun de nous la force de mener nos vies dans la crainte et dans la sainteté de notre Dieu, afin que rien ne puisse s'interposer entre toi, Seigneur, et nous qui sommes ici sur la terre. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère, et j'ai béni tous les couples, j'ai béni toutes les familles connectées à ces programmes. Pendant cette semaine, Seigneur, qui nous amène jusqu'à la clôture du mois de novembre, Yahweh, que ce soit un moment que nous allons passer devant ta présence, Seigneur. À tout moment, Seigneur, à la longueur de la journée, de la nuit, Seigneur, tu nous convoqueras, Papa. Seigneur, notre Père, que nous puissions passer des moments précieux et bénis de ta part. Au nom puissant de Jésus, bénis et visite toutes les mamans qui n'ont pas d'enfants. Tous les couples qui n'ont pas d'enfants, visite-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande Madame Mariam Ouattara. Je recommande Madame Déborah Wanzambi. Je recommande Madame Mimi Luz. Je recommande Stéphanie au Père éternel et toutes les autres Yahweh. Manifeste-toi, c'est notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les maisons où nous avons suivi, que ces maisons-là soient couvertes par le sang de Jésus et soient placées sous haute surveillance de tes saints anges, Seigneur. Sois exalté, sois béni, sois loué. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain, comme nous avons dit au début, dans l'autre partie, avant que nous puissions connaître ces problèmes techniques, où la connexion n'était vraiment pas bonne, la qualité de la connexion n'était pas bonne. Nous disions que désormais, d'ici la fin de l'année, nous aurons toujours spécial au sacre. Nous allons passer quelques minutes d'exhortation, quelques minutes de prière pour nous-mêmes et quelques minutes de prière pour la République démocratique du Congo, où nous prions pour que le Seigneur fasse régner sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Et ça, nous en parlerons tous les jours, donc de lundi à vendredi, de lundi à vendredi, de lundi à vendredi, jusqu'au mois de janvier 2025. Je te déclare béni dans le précieux et puissant nom de Jésus. Tu es béni et tu es béni.
Et personne ne va te voler cette bénédiction-là. Personne ne va retarder cette bénédiction-là. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ces prières. Amen. Aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et faites abonner aussi d'autres personnes. Frères et sœurs, depuis un moment, quand nous avons commencé à faire nos directs, nous avons dit que nous sommes à la quête plutôt d'un endroit pour implanter l'église. Vous savez que vous êtes propriétaire d'une parcelle et que dans votre parcelle, il y a de l'espace où l'on peut commencer à nous réunir pendant un moment jusqu'à ce que le Seigneur nous oriente autrement. N'hésitez pas de nous appeler avec ce numéro-là. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous communiquer l'adresse. Nous viendrons, nous allons inspecter les lieux et nous allons prendre la décision après. Ça peut être à Kitambo, ça peut être à Ngaliema, ça peut être à Bumbu, ça peut être à Giringiri, ça peut être à Bandal, ça peut être à Kasavubu. Vous savez que vous avez une parcelle avec de l'espace. En tout cas, veuillez nous contacter et nous allons conclure le marché. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement pour nous permettre vraiment de nous procurer des matériels qui nous permettraient de ne plus manquer comme la semaine passée. Vraiment, nous avons vraiment manqué nos moments de prière. Nous avons juste tourné 2 fois seulement à cause des conditions n'étaient pas bonnes. Alors, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, vous pouvez le faire et votre contribution serait vraiment la bienvenue. Vous vous posez la question, comment est-ce que vous allez nous faire parvenir cela? Parce que vous ne savez pas faire le déplacement. Les numéros, c'est aussi les numéros Orange Money. Vous pouvez nous envoyer cela par ces numéros Orange Money. Ça nous parviendra et ça nous permettra vraiment d'améliorer la qualité du travail et surtout être toujours disposé à nous servir. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa. Allez, ciao. Priez que les mêmes problèmes techniques que nous avons connus aujourd'hui ne reviennent plus. Ça nous coupe, ça nous déconcentre, ça ne fait pas bien. Vraiment que le Seigneur nous aide. Allez, à demain.